Bon, aujourd'hui c'est pour le périple numéro 2 de la Daily Moradruin qu'on se retrouve. Hormis le fait est que je dois profiner les réglages sur le carburateur, par rapport à la couleur de la bougie, je dirais que mon bypass est pas assez ouvert. Je l'ai mis à 1 tour et demi, il faudrait que je le mette à 2 tours. Sinon la moto se comporte plutôt bien. Mais, ceci étant dit, je viens de déceler une panne qui va encore me pousser à faire de la mécanique un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va devoir démonter le radiateur d'huile. Parce que l'huile ne monte pas dans le radiateur. Pourquoi? Je ne sais pas, on va essayer de déceler la panne et très certainement que je vais y faire un réglage soupape. Donc il va me falloir virer le couvre-culasse qui se trouve ici. Le couvre-culasse qui est doté d'un gros joint épais, normalement qui n'est pas nécessaire de changer mais que je doublerai la pâte à joint. Donc il me faut énormément démonter 2 pièces. Sortie, retour, radiateur, contrôler pourquoi l'huile elle monte pas. Très certainement refaire une vidange. C'est pas parce que j'y ai mis de la 1050 que ça pose problème. J'essaye de trouver le pourquoi du comment et d'où ça vient. Un filtre bouché, une crépine, un tuyau. C'est possible, je pense. Bon, vu le diamètre, je pense plus que c'est au niveau de la vis qui se trouve ici. D'accord? Parce qu'elle est dotée de 2 petits trous. Normalement, qui doivent être alignés à la sortie qui est ici. Donc, ton huile passe comme ça et vient comme ça. Donc, le trou doit être aligné au tube de sortie. Ça, c'est par rapport à ta vis. Et je vais d'ailleurs te donner des petits conseils pour faire des repères. Le jeu aux soupapes qui est de 0,12 est vraiment 0,12. Admission, échappement, qu'on va faire ensemble. Donc il me faut virer pas mal de trucs tout ouvert. Comme tu peux voir, tu as accès à tes soupapes. Donc c'est un cas de soupape. Admission, derrière, échappement, devant. Là, échappement, là, admission. Donc il faut te caler au repère T, ici. Dans ta gorge, tu as un trait qu'il faut que tu alignes au repère T à l'intérieur. Et ici, tu peux le faire avec une douille de 14. Tu fais tourner l'écrou du vilebrequin qui est ici. Mais sinon, tu as un autre repère. C'est les 2 points qui sont là. Donc celui-là et celui et son petit frère en face. Il faut qu'ils soient alignés à ta culasse. Quand c'est aligné, normalement, tes soupapes sont libérées. Donc comme j'ai dit, 0,12 admission, 0,12 échappement. T'as pas trop de marge de tolérance chez Daily Moradruin ou chez Dailim tout court, tu peux simplement mettre 0,13 si tu veux. À l'échappement, vu que c'est les soupapes qui chauffent le plus, il y en a besoin. Et maintenant, comme tu peux constater, elles étaient quand même lubrifiées par de l'huile, parce qu'il y a de l'huile qui est présente dessus. Mais maintenant, ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi mon huile ne monte pas. En espérant que ce soit pas la crépine qui soit bouchée. Donc il faut contrôler tout ça. Là, je suis aligné à mon repère T dedans. Tu vois? Alors il y en a qui sont équipés de petites barres, d'autres non. Moi, tu vois, j'ai qu'un trait. J'en ai un autre qui est très peu visible à côté, mais j'ai l'impression que c'est pas un trait. En fait, il est quadrillé, donc mon T est aligné au trait. Et ici, comme tu peux voir, mes 2 traits sont alignés à ma culasse, qui donne la possibilité d'avoir le jeu pour faire tes marques. Donc après, pour régler les soupapes, clé plate de 10, pince à bec, et tu passes ta cale de 12. Je vais t'expliquer. Là, je vais passer ma cale de 0,12. Je vais contrôler l'ouverture. Je vais serrer s'il le faut ou je vais ouvrir s'il le faut. C'est pas bien compliqué. Clé plate de 10, pince à bec. Le réglage aux soupapes qui est fait. Et maintenant, j'ai débouché le radiateur. Et quand tu vois l'huile, comme elle est blanche, il en est sorti de la mayonnaise et plein de limaille. Plein de limaille que c'est. Donc maintenant, il faut que je trouve pourquoi il y a de la limaille dedans. Ça, c'est ou une usure prématurée, ou il y a une crépine qui s'est barrée, mais en tous les cas, avec mon bec là, ça, et mon souffleur, j'ai soufflé, il n'y a rien qui est sorti, puis d'un coup, paf, c'est sorti. Ça s'est mis sous pression et c'est sorti. Certainement avoir un gicleur de 105 à monter. Le 112, je suis trop riche. Le 100, je suis trop pauvre. Donc le bon compromis, je pense que c'est 105. 105, 108. J'ai augmenté mon gicleur de ralenti parce que ma bougie, bon, en bas, le tour de la bougie doit être bien noir. Ça, c'est comme ça, quand tu accélères, que tu fais une grosse pointe que tu lâches, c'est toujours plus ou moins alimenté, donc tu évites un serrage. C'est pareil pour le milieu de ta bougie, qui doit bien être chocolat, parce que pareil, quand tu mets full gaz, bouh, et que là tu tournes qu'au gicleur principal, parce que le gicleur principal arrive qu'à la fin, quand tu relâches, si ton aiguille elle n'est pas au bon cran, tu coupes l'alimentation sec. Donc là, j'ai passé mon ralenti en dessous à 38 et là je vais passer à un 105. Tu le savais, j'ai fait mon
réglage des soupapes, qui est nickel. J'espère que ça pourra te servir. Le radiateur est débouché. Donc normalement, la moto, après ça, est censée fonctionner parfaitement. On n'est plus censé rencontrer de problème. On est censé avoir une moto impeccable. On se retrouve avec les bons gicleurs ce coup-ci. Donc gicleur de 105 que je dois avoir là-dedans. J'ai 105, 108, 100 et des bananes 102. Donc moi je pense que c'est le 105 le bon. Verdict par rapport à la bougie, je vais te le dire direct. Ma bougie qui est là, je sais déjà qu'en 108, en 105, on est trop riche, pardon. Parce que mon électrode noircit. Alors là, il faut savoir que je l'ai nettoyé. L'électrode est de la même couleur que le bas de ma bougie. Alors pour moi, en bas, on est bon. Parce qu'on est bien noir. Et c'est ce que je veux. En haut, c'est noir, on est bon. Par contre, au milieu, il va falloir que je monte l'aiguille d'un cran. Et passer en gicleur de... Là, je suis en 105, 102. Et normalement, on devrait avoir un réglage parfait. J'espère vraiment que c'est la dernière fois que je la démonte. Parce que je commence à en avoir plein le cul. Et je vous le dis en toute sincérité. Donc 105, on est trop riche en haut. Aiguille, cran du milieu, on est trop pauvre à mi-régime. Gicleur de 38 en bas, on est bien riche. Que faut savoir un truc, comme je vous ai dit. Gicleur de ralenti, 25% de la poignée. Après, à mi-poignée, c'est l'aiguille. Et à fond de poignée, c'est le gicleur principal. Intégralement remonté. Donc je tiens à dire que je ne peux pas vous faire un essai routier, ça viendra. Là, je vais virer l'autre autocollant, je vais tout nettoyer parce que je vais mettre des autocollants personnalisés en rapport avec la chaîne. Je vais marquer Team V parce que le propriétaire m'a donné l'autorisation. En termes de confort, ben, ça m'a apporté beaucoup plus de reprises. Alors, il faut savoir qu'il y a une pompe de reprise sur les vrais PZ qui est là, comme je t'avais expliqué, avec un gicleur qui fonctionne. Peut-être le réglage pour le PZ30. Aiguille, deuxième cran partant du bas, donc c'est-à-dire avant-dernier cran. Gicleur 202 principal et gicleur de ralenti 38. Un tour, 3/4 au bypass. Et là, tu as le réglage parfait. J'ai une bougie qui tourne au chocolat, donc je vais encore rouler et après on fera une photo de la bougie, on vous la montrera. Ça a apporté beaucoup de confort et surtout beaucoup d'accélération. Donc il faut savoir que cette moto, même s'il y a 10 000, 11 000, elle est censée couper à 9005 d'origine. Là, tu rentres dans la zone rouge. Donc ça y a apporté de la puissance, mais ça y a surtout apporté reprise et accélération. J'ai une accélération beaucoup plus franche avec le PZ30 qu'avec le PZ27. Et en fait, en gros, j'exploite les 4 soupapes de ce 125 cm3 4 temps. Donc il faut savoir qu'il y a la prépa échappement aussi. C'est pas tout à fait une prépa, hein, retirer des chicanes et des rétrécisseurs. T'améliores le flux des gaz. Quand tu fais ça, sur ton PZ de 27 d'origine, il est conseillé d'augmenter le gicleur de 10 points. Donc il faut savoir que sur l'origine, c'est un gicleur de 100 sur le PZ 27. Donc si tu enlèves toutes les chicanes à l'échappement, tu augmentes de 10 points, tu laisses le bypass réglé comme il est. Et tu touches pas ton cran d'aiguille. Mais là, je t'ai tout donné pour le PZ30. Si tu veux te faire une petite 125 des limoires de ruine qui marche bien, la vidéo elle est bouclée. Demain, on attaque un 88 Stage 6. Alors reste connecté et on dépasse les 5000 abonnés. C'est parti.